Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui, je vais partager mon écran pour te montrer 5 outils de programmation que je conseille aux community managers. Donc si tu es CM, si tu programmes des publications sur les réseaux sociaux de tes clients, je vais te montrer ces 5 outils dans un instant. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour vivre pleinement de son activité de community manager. Le lien est en description de la vidéo ou du podcast si tu écoutes cette vidéo sur mon podcast CM au sommet. Allez, c'est parti, on y va. Alors déjà, avant de choisir un outil de programmation, il faut s'adapter à sa typologie des besoins, tu vois. Si par exemple tu dois publier sur LinkedIn, là c'est intéressant de prendre un outil de programmation. Mais si tu dois par exemple publier que des stories sur Instagram pour un client, alors il va peut-être falloir se demander si c'est vraiment nécessaire d'avoir un outil de programmation ou si tu peux le faire en programmant directement les stories d'un outil à un autre. C'est intéressant de faire ça à quelques conditions. Voilà, donc si tes clients sont sur Instagram, ils sont sur LinkedIn, sur Facebook, sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, et si tu dois gérer plusieurs réseaux sociaux pour plusieurs clients à la fois, effectivement, ça peut être intéressant de prendre un outil de programmation. Si tu restes seulement sur Facebook et Instagram, peut-être qu'il vaut mieux pour toi d'utiliser la suite Meta Business Suite, tu vois. Mais si tu utilises aussi LinkedIn, TikTok, X, ex-Twitter et Thread, hein, imaginons que Thread monte de plus en plus, il y a certains programmateurs qui sont déjà en train d'outils de programmation qui sont en train d'intégrer Thread à leur interface, tu vois. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, mais en tout cas déjà combien de clients as-tu, combien de réseaux sociaux différents gères-tu chez ces clients, tu vois, ça détermine les besoins d'avoir un outil de programmation. Un outil de programmation, c'est hyper efficace parce que ça te permet de bosser la stratégie en avance et de créer des posts, tu vois, en avance et ensuite les programmer, et ça te libère vraiment du temps. Alors maintenant, je vais te montrer, moi, 5 outils que je conseille plus un à la fin. Donc je vais partager mon écran maintenant. Voilà, on va prendre tout l'écran, hop, comme ça. Donc déjà, je vais te parler d'Agorapulse. C'est un outil qui est français, qui est ultra puissant. Agorapulse, c'est vraiment un outil qui sert à programmer, tu vois, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, enfin X, YouTube, Pinterest, les fiches Google My Business et TikTok. Tu vois, Agorapulse, c'est vraiment un outil intéressant pour les community managers qui doivent gérer beaucoup de réseaux sociaux, notamment pour des startups e-commerce ou des e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, ils ont un truc intéressant chez Agorapulse, c'est que, en fait, quand tu as un e-commerce, tu vois, quand tu travailles pour un e-commerce, ce qui est intéressant pour le e-commerce, c'est de savoir combien les posts ont rapporté, par exemple, sur la vente d'un produit, tu vois. C'est toujours très intéressant de le savoir. Et en fait, Agorapulse permet de savoir ça, tu vois, mesurer l'impact commercial de vos réseaux sociaux. Et, en fait, on peut mesurer le ROI des posts sur Agorapulse, et c'est unique. Tu trouveras que chez cet outil-là parce que ça a été breveté aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, si par exemple tu crées une publication sur Facebook ou X, Twitter, tu peux savoir par exemple cette publication, même si elle est organique, combien de ventes ont été générées sur le site web grâce à cette publication. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment intéressant. Le bémol, c'est bien sûr les tarifs d'Agorapulse sont plus élevés, tu vois. 10 profils réseaux sociaux, 50 € par utilisateur et par mois. Donc si t'y es toi, mais t'as aussi ton client, tu vois, ça augmente la note. Et puis la fonctionnalité dont je t'ai parlé juste avant, le ROI, en fait, c'est accessible qu'à partir d'un certain niveau. Voilà, tu vois, c'est pas accessible à tous les les niveaux de paiement, tu vois. Voilà. Donc moi, enfin, je crois que le ROI, c'est à partir, voilà, rapport avancé sur le ROI des réseaux sociaux, c'est à partir du plan Advance, donc à 119 € par mois et par utilisateur sur un plan annuel, sinon c'est 150 € par mois et par utilisateur sur un plan mensuel. Voilà, donc Agorapulse, intéressant, si tu gères les publications pour une boîte startup, ça peut être très intéressant pour toi. Il faut bien sûr s'y connaître un minimum, hein, en Google Analytics, tout ça.
enfin, c'est assez avancé, on va dire, AgroApple. Je le mettrai pas, je le conseillerais pas pour quelqu'un qui débute, tu vois, dans le métier de community manager. Ensuite, on a Rapidly. Alors Rapidly, c'est un outil qui est fondé par deux cofondatrices suisses, et c'est un outil qui est vraiment intéressant dans l'approche, car il utilise, tu vois, l'IA pour créer des reporting, non, créer des stratégies, pardon, et des posts, tu vois, grâce à l'intelligence artificielle, et c'est ultra rapide, c'est assez facile. Franchement, c'est plutôt top, tu vois. Donc là, tu peux utiliser Rapidly sur LinkedIn, Instagram, Facebook, X, donc Twitter et TikTok. Et ça intègre l'outil ChatGPT-4. Alors pour moi, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que c'est vrai que c'est un gain de temps assez important d'avoir la possibilité de créer des posts assez rapidement pour tes clients avec Rapidly, tu vois, et les programmer en direct. Voilà, donc tu vois, t'as pas mal de, tu vois, t'as l'idée, t'as le générateur d'idées mensuel, donc tu peux créer 30 posts en 5 minutes. Tu vois, c'est hyper rapide. Et bon, j'ai reçu la cofondatrice de Rapidly dans mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Hein, tu peux aller regarder l'épisode. Il n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, mais il sort très prochainement dans 2-3 semaines. Donc tu peux aller regarder l'épisode. C'est Laurence, elle fait notamment un partage d'écran pour expliquer comment fonctionne Rapidly. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. Donc Rapidly, tu vois, tu pourrais des carousels assez rapidement, tout ça. Bon, pour les community managers, en vrai, Rapidly, c'est un bon outil, je pense. Et pareil, hein, bon, les tarifs, voilà, les tarifs, il faut regarder aussi, mais pour moi, c'est pas mal parce que ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Tu vois, pour un compte business avec un utilisateur, t'as 29 € par mois facturé au mois. Le social pro, si tu gères plus de comptes pro, donc 4 comptes business. Alors, elle le dit, hein, c'est quoi un compte business? C'est une marque liée à une stratégie de contenu avec un Instagram, un Facebook, un LinkedIn, un TikTok, un X. Donc là, c'est un plan qui est adapté si tu as 4 clients, par exemple. Et ensuite, un plan pour voilà, plus de clients, mais avec plus d'utilisateurs. Un peu moins de clients, mais plus d'utilisateurs. Voilà, donc Rapidly, bah, c'est pas mal. Voilà, il y a un plan gratuit hein, pour débuter. Voilà, donc ça c'est à tester. Sur AgoraPulse aussi d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il y a un plan gratuit, hein, une durée de 1 mois, donc tu peux essayer AgoraPulse aussi. Voilà, donc intéressant. Ensuite, on a Swello. Alors Swello, c'est un troisième outil français, quoi. Enfin, c'est francophone. Enfin, Rapidly juste avant, c'était francophone. Enfin, il parle français. Ici, Swello, c'est développé à Toulon, dans le Var. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant aussi, Swello, pour programmer des posts sur les réseaux sociaux et analyser les liens, tu vois, parce qu'ils ont un générateur de liens dans Swello intégré. Donc ça, c'est pas mal. Swello, ils ont un support très réactif, tu vois. Ils sont sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, enfin X. Et du coup, c'est un outil qui est très simple pour créer des posts et pour faire de la veille, tu vois. Et ça, la veille, c'est ultra important. Rapidly ne propose pas cette fonctionnalité veille, il me semble. Sur AgoraPulse, c'est un plan assez élevé. Mais faire de la veille, donc ça, c'est très bien, tu vois. Tu peux suivre tu fais un peu de social listening sur des noms de marques pour lesquels tu travailles, donc ça c'est intéressant, tu vois, tu peux aussi gérer les commentaires de la boîte de réception privée, tu vois, bon c'est prévu courant 2024, mais ça arrive en tout cas, donc ça c'est un outil qui est très intéressant, tu vois, il y a un réducteur de liens, il y a le Quality Coach, donc ça c'est super, Quality Coach c'est un peu comme sur Rapidly, c'est une intelligence artificielle qui vient t'aider à adapter ton message, à le réécrire et à programmer aux meilleures heures, donc c'est très intéressant, tu vois. Donc Swello, ce qui est vraiment cool avec Swello, c'est que le tarif est vraiment sympathique, tu vois. Sur un plan large, t'as 30 € par mois, t'as 5 utilisateurs, 15 profils sociaux, et tu peux faire pas mal de choses déjà, tu vois. Tu peux faire de l'analyse et de la programmation, et la veille, c'est à partir du plan à 50 € par mois, donc c'est super. Je trouve que c'est super abordable, et c'est un outil vraiment bien pour débuter sur les réseaux sociaux en tout cas. Même si tu vois quand même qu'il y a des sacrées grosses marques qui utilisent Swello, donc c'est pas que pour débuter, quoi. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un produit très abordable et qui est très sympathique à utiliser. Donc
Pareil, j'ai interviewé Cassandra qui est responsable com chez Swello, et dans le podcast et sur ma chaîne YouTube, tu peux voir la vidéo. Elle n'est pas encore sortie non plus, mais Cassandra explique comment fonctionne Swello, et tu peux écouter notre épisode. Ensuite, on a Metricool. Alors Metricool, c'est un outil qui a été créé en Espagne et qui est génial, Metricool, pour programmer sur les réseaux sociaux, mais aussi pour créer des rapports d'analyse qui sont assez pertinents car en fait, ce sont des rapports d'analyse que tu peux vraiment personnaliser et qui sont intéressants si tu travailles avec Google Looker, ça s'appelle, donc c'est Google Data Studio. Et en fait, ces rapports d'analyse-là, ça te permet voilà, c'est ça que je cherchais, ça te permet de créer vraiment des rapports d'analyse vraiment personnalisés pour tes clients, des tableaux de bord hyper précis, tu peux aller assez loin, tu vois, et tu peux connecter, voilà, plus de 250 sources de données, donc les résultats sur la publicité, tu vois, sur TikTok, sur Facebook, sur Meta, etc. C'est super intéressant, et même voilà, les campagnes Google Ads, tu peux vraiment créer des rapports très très précis sur beaucoup de canaux différents d'une entreprise. Et là, c'est vraiment très intéressant quand tu crées des rapports avancés pour les entreprises. Du coup, c'est un connecteur qui est quand même assez abordable aussi, parce que les connecteurs sur le marché, ce que j'appelle connecteurs, c'est les outils qui permettent de récolter des données, des statistiques sur différents réseaux sociaux. Ils commencent plutôt à partir de 100 € par mois. Et ici, Metricool, c'est quand même abordable, parce que tu vois, sur le plan advanced, si tu payes mensuellement, enfin annuellement, c'est du 45 € par mois, 49 € par mois, et mensuellement 39 € par mois, donc c'est plutôt intéressant, tu vois. Tu peux planifier jusqu'à 5000 contenus par mois, tu peux gérer les réseaux sociaux des marques, de vos marques, voilà. Voilà, donc c'est très intéressant, je trouve, Metricool. Et d'ailleurs, je reçois aussi Oriane, qui est social media manager chez Metricool, et qui va parler de cet outil, et notamment de cette fonctionnalité, le Looker Studio, qui permet de générer des reportings. Et l'épisode n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne la vidéo, mais ça va sortir très prochainement. Donc voilà, tu pourras regarder également cette vidéo avec vraiment une description détaillée de Metricool. Voilà, donc Metricool intéressant. Et moi, j'utilise par exemple, moi personnellement, j'utilise Feedive. Alors Feedive, c'est le bémol, c'est que c'est un outil qui est entièrement en anglais, tu vois. Et moi, j'aime bien Feedive parce que je trouve que l'interface est jolie et c'est assez intuitif, tu vois. C'est que en anglais, il y a aussi de l'IA et de l'automatisation. Là, c'est des automatisations. Alors ça, c'est que sur cet outil-là. Qu'est-ce que ça veut dire, les automatisations? Ça veut dire que moi, par exemple, je travaille sur Notion pour créer des publications, et je peux, à partir de Notion, Airtable, n'importe quel outil d'ailleurs, créer des ponts entre ces outils-là et Feedive. Tu vois, mes posts, ils partent de Notion, ils arrivent dans Feedive et ils sont programmés automatiquement, pratiquement. Donc ça, c'est super. Et je dirais que c'est un niveau encore plus avancé. Je peux pas programmer, automatiser n'importe quel type de poste, mais en tout cas, je peux vraiment travailler sur Notion. Parce que moi, j'aime pas travailler dans les outils de programmation, ça me perturbe. J'aime bien travailler dans un endroit neutre, tu vois, et Notion, c'est parfait. J'ai toutes mes idées, tout ça qui sont dans Notion. Et ensuite, dès que je veux les envoyer dans Feedive, j'ai juste à cliquer et ça part direct, quoi. Et dans Feedive, ce qui est bien, c'est que je peux créer des tags sur des créneaux dans le calendrier de publication, et ça permet d'assigner des posts à certains tags, et ça part direct. J'ai pas à choisir l'heure, la date, etc. Donc Feedive, c'est intéressant, franchement. Moi, je conseille de l'utiliser pour les personnes qui gèrent bien les automatisations, qui sont bien là-dedans en tout cas. Et Feedive, pareil, tu peux utiliser de l'IA, mais bon, c'est en anglais, alors en français, ça marche pas hyper ouf, je trouve. Mais moi, c'est pas grave que j'utilise l'IA dans Notion, et j'utilise ChatGPT 4 directement. Donc, en tout cas, voilà, tu vois, tu peux publier tous tes réseaux sociaux en un clic, et c'est vrai que c'est en un clic. T'as pas besoin de choisir, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Feedive, on retrouve des fonctionnalités de gros outils très puissants comme Agora Pulse, et en même temps, ça reste très facile, très, on va dire, très intuitif, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime chez Feedive, c'est très intuitif.
D'ailleurs, j'ai invité des CM à utiliser Feedive, des CM qui travaillent avec de nombreuses startups assez massives quand même, qui ont beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'abonnés. Et ils m'ont dit que Feedive était plutôt chouette pour programmer assez rapidement. Voilà, donc tu peux approuver, enfin, il y a énormément de choses que tu peux faire avec Feedive, et moi j'aime beaucoup cet outil, quoi. Voilà, donc je t'ai présenté 5 outils. Le sixième, ben je voulais en parler, mais c'est Canva. Je te le montrerai un autre jour, tu vois. Canva, c'est intéressant parce que tu peux créer tes carousels, tes stories, etc. et les programmer directement depuis Canva. T'as pas besoin d'aller les télécharger, les mettre dans un outil, etc. Et moi, j'aime bien utiliser Canva aussi pour programmer notamment les stories. Je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais en tout cas, si t'as aimé ma vidéo de présentation de 5 outils de programmation pour les community managers, lâche un petit pouce j'aime juste sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne également, ça permet de remonter dans les algorithmes de recommandation YouTube. Voilà, donc juste avant de te quitter, n'hésite pas non plus à regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir CM en Vive pleinement. Le lien est juste en description sous la vidéo. Et puis je te souhaite une très bonne journée et à bientôt sur ma chaîne. Salut!